Salut à toi cher Proactive Rêveur. Aujourd'hui je vais te faire une vidéo courte parce que j'ai peu de batterie en fait pour te dire la vérité. Et j'aimerais te parler du principe de faire tes propres expériences. D'aller à la rencontre de tes propres obstacles et challenges et difficultés et même erreurs qu'on pourrait dire dans ta vie. Parce qu'au final, même si je te parle d'erreur, rien n'est une erreur. Parce que tout est expérience. Chaque étape, chaque décision, chaque engagement, chaque activité que tu vas faire pourra t'amener une indication plus sur toi-même, sur le monde et apprendre à mieux te connaître par l'expérience. Et c'est ça que j'aimerais te dire aujourd'hui. La différence entre se connaître par l'expérience et se connaître en théorie. Ou alors la différence entre comprendre un principe vraiment parce que tu l'as vécu, ou alors parce que tu l'as entendu quelque part. Et oui, ça peut être un piège. C'est une démarche très positive d'accumuler de l'information, d'aller chercher des ressources, d'aller regarder d'autres perspectives, d'autres points de vue, d'élargir nos horizons, parce qu'en ne lisant rien, en ne rencontrant personne, on peut rester dans des horizons très étroits. Mais au-delà du fait d'élargir ces horizons, la seule réponse qui sera juste pour toi, ça sera celle que tu auras expérimentée. Les seules choses que tu pourras dire que tu ne veux pas faire, par exemple, ce sera les choses que tu auras expérimentées et que tu auras senti au profond de toi que ce n'est pas pour toi en fait. Donc, oui, l'expérience des autres est quelque chose de formidable et d'enrichissant, mais ne reste pas bloqué sur l'extérieur. Ne reste pas bloqué que sur... Parce que quelqu'un a dit que dans son expérience, c'est mauvais de faire ça, ou que c'est pas sain de faire ça, ou que c'est bloquant de faire ça, que toi, tu dois juste le croire sur parole et ne pas expérimenter. Je te parle ça pour toutes les choses qu'on dit qu'on ne devrait pas faire, entre guillemets, mais qui sait vraiment quelque chose qui paraît négatif, nocif pour toi, sur le court terme pourrait être un tremplin, une expérience qui va te donner justement un peu plus de sagesse dans ta vie pour ne plus refaire cette erreur. Par contre, si tu écoutes juste quelqu'un qui te le dit et tu te dis je ne dois pas le faire, c'est-à-dire que tu te mets dans cet état d'être et d'esprit dans le sens où tu te restreins, tu te dis je ne dois pas le faire, et bien le moment où tu auras mis tellement d'interdits, tu vas être tenté de le faire. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été assimilé en fait. Ça n'a pas été assimilé dans ton expérience. Tu n'as pas compris profondément pourquoi tu ne veux pas le faire, pourquoi tu n'as plus envie de le faire, pourquoi tu veux moins le faire. C'est seulement dans l'expérience que tu pourras vraiment comprendre ça. Même si parfois, ça peut être bien d'avoir des conseils, des astuces de gens qui ont déjà expérimenté ça pour eux-mêmes et qui ont remarqué à quel point c'est nocif, mais ça ne sert à rien de se forcer, c'est vraiment ça que je veux dire. Il n'y a pas de je dois dans cette vie. Même si quelque chose te paraît nocif, si tu ne résistes pas à l'envie de le faire, même si tu sais au fond de toi que c'est quelque chose de nocif, peut-être sur le long terme, tu sais, les petites distractions à court terme, les petits plaisirs, machin, fais-le. C'est vraiment ce que je me dis en ce moment, fais-le. Et découvre par toi-même à quel point peut-être faire ça, ça va te rendre misérable. Et après, tu vas peut-être être plus motivé à ne pas le faire, parce que ça va venir de l'intérieur. Ça va venir d'une envie, ça va venir d'une expérience et non pas d'une obligation consciente ou inconsciente que tu as entendue depuis l'extérieur, tu vois. En gros, pour résumer cette vidéo, tout ce qui vient de l'extérieur n'aura pas autant d'impact que ce qui émerge de l'intérieur. Peu importe ce qui vient de l'extérieur, ce qui sera puissant, c'est ce qui est centré dans ton expérience, dans tes sensations, dans ce que tu vis. Et ça aura beaucoup plus de chances, dans mon expérience, de durer. Ce sera des engagements beaucoup plus durables que juste suivre le conseil d'un mec d'une vidéo sans expérimenter. Donc c'est tout à fait super de regarder des vidéos de gens, d'être inspiré. Mais si tu fais que regarder, que écouter, que faire ce que les autres te disent sans prendre le temps d'expérimenter pour toi-même, ça sera loin d'être suffisant. Ça sera loin d'être suffisant. Et tu n'iras peut-être pas assez profond dans ta découverte de toi-même. Pourquoi c'est si important? Parce qu'on est tous différents. On n'est pas les mêmes.
Même si on se ressemble un peu, les êtres humains, mais on n'est pas les mêmes, on a des particularités, on a des personnalités, on a des points forts, des points faibles. On est tous au final un peu différents, donc c'est toi qui pourras trouver ce côté personnalisé à toi-même. Ou alors un coach pourra t'y aider, pourquoi pas. Quelqu'un d'extérieur. Mais la personne extérieure va faire quoi? Elle va te mettre juste un miroir pour que tu puisses plus facilement te percevoir, te sentir. Et au final, ça, tu peux aussi le faire toi-même. La méditation, la pleine conscience et tout simplement l'expérience de ta vie. Expérimenter dans ta propre vie et te poser cette question. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir expérimenté ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose de positif? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose de négatif? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens moins bien quand je fais ça, quand je pense ça? Tu es le maître de ta vie, tu as les rênes de ta vie. Et n'oublie jamais que peu importe ce que qui que ce soit te dit, moi, peu importe qui te dit, un livre, ça peut être une source d'inspiration, de changement incroyable, mais la dernière personne qui a le dernier mot, c'est toi. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'inspirer. C'est ce que j'avais envie de partager dans mon cœur aujourd'hui par rapport à mon inspiration et mon vécu. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je compte continuer à faire cette vidéo pour t'aider à t'inspirer dans ta vie, cher Proactive Rêveur. Si tu veux une séance de coaching avec moi, il y a le lien dans la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de t'offrir cette première séance pour qu'on fasse connaissance et puis qu'on puisse faire un mini coaching ensemble. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à me dire ce que tu as dans le cœur dans les commentaires. Tout commentaire est le bienvenu pour partager, pour échanger et pour s'inspirer. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.